La musique est en train de changer au Bénin. Quelque chose change et les gars travaillent. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Loïc Salacor et bienvenue encore une fois sur Harry TV. Du coup, let's go, me follow me. Quando, c'est comment? En forme? C'est comment? Ça ouais? va. Tu vas bien? Et les affaires? Ça va très bien. Ouais. Ravi de te rencontrer. Ah, pareil. Alors, comment vas-tu? Comment tu trouves notre marché déjà? Ah non, c'est... J'avoue que le PR a fait un bon boulot. Ouais, j'avoue. Monsieur, s'il vous plaît, je peux avoir un jus aussi? Ok. Merci. D'accord. Bon, Grando, Très bien. j'aimerais que tu te présentes à mes chers téléspectateurs, tous ceux qui ne te connaissent pas encore et tout ça. Moi, c'est Arnaud à la prod. À l'état civil, Arnaud Beffet. Je suis beatmaker, ingénieur de son. Voilà. J'aimerais savoir, tu es beatmaker, ça fait combien de temps? Bon, j'ai commencé le beatmaking, ça fait 3 ans. Je suis dans ma 4e année, Ok, mais j'ai commencé il y a 3 ans. ok. Donc tu as commencé le beatmaking il y a 3 ans. Ouais. Tu es passionné de ça. Ouais, très. Bon, j'imagine qu'il y a des difficultés, tu as eu des difficultés et tout ça. Raconte-nous un peu, on aimerait bien savoir comment ça se passe et tout ça. D'abord, de base, je ne connaissais pas ce qu'on appelle le beatmaking. Ok. Quand j'étais en terminale, j'ai un ami qui faisait du beatmaking, il s'appelle Bassalé Fabrice, que je salue. C'est un gars qui est vraiment passionné de la musique. Donc, en étant dans Kaki, lui, il était beatmaker et artiste rappeur. Déjà au collège. Voilà, donc, moi j'étais pianiste dans ma chorale, tu vois, donc j'allais chez lui et on essaie de travailler et je joue le piano dans ces trucs, donc tout a commencé par là. Je voyais ce métier comme si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas être beatmaker parce que les matos coûtent vraiment cher, Ok. tu vois, parce que c'est un gars dont les parents ont un peu les moyens, Je tu vois, comprends. ont les moyens, tu vois. Donc, après mon bac, je me suis demandé qu'est-ce que j'allais devenir. La question que tous les jeunes se posent. Ouais, voilà, donc je me suis inscrit dans l'audiovisuel et je voulais devenir réalisateur. Ah. Donc, quand j'ai commencé, je me suis dit, moi je suis quelqu'un je ne sais pas travailler pour quelqu'un. Tu vois, je ne sais pas travailler pour... Je n'aime pas quoi. Donc je vois mes amis, mes camarades qui deviennent des photographes après. Ouais. Et je vois la galère qui est autour quoi. Et je me dis bon, on va faire des photos, on va prendre 5 000 ou bien 2 000. Quand est-ce qu'on sera Non, mais riche? c'est pas ça, c'est pas tous les photographes. Par contre. Voilà, mais avant, c'est ce que moi je voyais quoi. Parce que moi je me dis un truc, hein, si toi et moi on est potes là, Ouais. je ne peux pas faire la même chose que toi. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on se complète. Par exemple, si tu es photographe et je suis photographe, Oui. c'est l'humain qui est comme ça. Si, par exemple, le président t'appelle pour un événement Oui. et ne m'appelle pas moi, je suis genre, peu importe l'amour qui est entre nous, je suis genre, c'est que, je me dis, je serais un peu jaloux. Bon, ça c'est le béninois. Hein. Ou ça c'est le béninois, mais c'est si on pouvait lire dans nos cœurs là, dans le cœur de tout le Bon, monde. tu aurais aimé être à sa place. Voilà, Ouais, tu vas voir. Ouais. Donc moi j'ai toujours gardé ce genre de truc dans ma tête que si j'ai un pote là, il faut que on fasse des trucs vraiment, des activités différents Ouais. et chacun va évoluer À sa manière, ouais. dans son milieu. Ok. Donc j'avais un ami en première année, on est tout le temps ensemble. Et lui, il est passionné de la musique et de la photographie. Ok. Je te jure, j'ai eu une licence en réalisation, mais je ne sais pas allumer la caméra. Bon, parce que je ne suis pas passionné. Ok. Je voulais le faire juste pour le genre. Pour t'occuper. Non, pour prendre les papiers pour les parents. Mais en réalité, mon truc là, c'était la musique. Et là, je fouillais j'aime beaucoup fouiller sur le net quoi. Et je suis tombé sur la musique cinématographique. Et j'ai dit waouh. Donc je peux apporter ça dans le cinéma.
comment je dois faire. Et ça m'a introduit dans le beatmaking. Donc, moi je me disais que si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas être beatmaker. Et je me suis dit, bon, pourquoi le mot beatmaker vient comme me rattraper ici? Ok. Là, je me suis intéressé à ça. J'avais un petit ordinateur là et j'ai vu qu'on installe FL Studio et tout. Et j'ai commencé. Et d'abord, j'ai oublié un truc. Quand j'étais dans la chorale, il y avait un monsieur, il s'appelle AKG. C'est un handicapé, genre, il n'a pas ses facultés. Voilà. Donc lui, il avait un home studio dans sa chambre. Vu que je suis pianiste à l'église, il m'a dit, bon, passe à la maison, jouer un truc. Que lui, il a un petit studio dans sa maison. Quand je suis allé, il m'a juste montré comment allumer l'ordinateur, le logiciel, comment placer les notes, c'est fini. Je manque les cours, je reste chez lui. Tout le temps? Tout le temps. Tout le temps. Ma mémé, elle est une directrice retraitée. Elle c'est le papier ou genre. L'école ou rien. C'est l'école ou rien, quoi. Tu vois. Donc, je manquais les cours et j'étais en terminale. Ah, tu préparais un examen? Ouais. Et malgré ça, j'ai eu le bac l'année là en plus. Okay. Félicitations. Voilà. Donc, en première année, je faisais un peu, je composais un peu, jusqu'à un jour, il y a un professeur qui est venu et voulait quelqu'un qui va, si on a quelqu'un qui sait composer dans les films. Et mon gars dit, à nous faire des petits beats ici. Et j'ai dit, ouais, pourquoi pas ne pas essayer. Okay. J'ai essayé. Donc tu as commencé réellement dans le cinéma? Oui, dans le cinéma. Okay. Tu faisais des beats pour des films? Films, ouais, la musique cinématographique. Ok. Donc j'étais en première année, mais je gagnais de l'argent déjà. Ok. Tu vois, donc mon premier cachet, c'est quand j'ai fait ce générique à CITEF et le directeur de l'ORTB est passé voir le film. Il a dit, mais qui a composé ce beat? Et ils ont dit que c'est une étudiante de l'UNESTI. Et ils m'ont fait appel. Moi, j'étais à l'hôpital avec ma mémé. Tu vois, ma mémé, elle est tout pour moi. Moi, je n'ai pas eu la chance de mes parents, mais... Hommage aux mémés, hein. Ouais. Ah, nos mémés... Ma mémé, c'est ma moitié, quoi. Tu vois, c'est elle qui m'a fait. Donc, j'étais à l'hôpital avec elle et le directeur m'a appelé. Moi, j'ai cru que j'avais fait quelque chose et on voulait me punir parce que j'étais étudiante à l'ORTB. L'ORTB a fait partenariat avec l'UAC. Okay. Donc, on va sur les cours là-bas. Donc, j'ai cru que c'est quelque chose que j'ai fait, on m'a appelé. Alors, c'était pour le beat que j'avais composé à CITEF. Okay. Et le directeur me dit, je rentre dans son bureau, il me dit, mais qui t'a appris ça? Comme, lui, il voyait ça de façon extraordinaire, quoi. Même moi, je pense 5 minutes, 2 minutes, va faire un truc sharp, quoi. Tu vois. Okay. Et il me dit, est-ce que je peux faire des génériques pour l'ORTB? J'ai dit oui. Il m'a dit, tu vas prendre combien? Je lui ai dit, papa, c'est pas l'argent qui est le problème. Je vais faire. Et si vous avez quelque chose, vous pouvez me donner. Ah! Ok, intéressant. Tu vois. Et il m'a dit, ok, d'accord. Il m'a demandé, et mes parents, j'ai dit, je n'ai plus de papa ni maman. C'est ma mémé que j'ai. Je pense que ça l'a touché, quoi. Tu vois. Ouais. Et je suis rentré, je n'ai pas fait 10 minutes, j'ai fait 15 génériques. Tac, 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 tac. Pour l'ORTB. Oui, tradit, moderne, j'ai mélangé des rythmes un peu partout, tu vois. Et je lui ai envoyé ça. J'ai fini en 15 minutes, mais je lui ai envoyé ça le lendemain, juste pour montrer que c'est un travail que j'ai pris du temps pour faire. Et quand je lui ai envoyé ça, il a kiffé, il a dit, waouh, tu peux en faire centaines. J'ai dit, ok. J'ai fait les 100. Tu as fait 100 beats. Ouais. Et je lui ai envoyé ça. Il m'a dit, passe le lundi avec ta carte d'identité. J'ai dit,
Ok, d'accord. Jusque là, tout va bien, je sais, bon. Je suis allé, il me dit, passe à la caisse. Je suis allé, on m'a compté des billets. Quand des billets de 100 000 10, ça fait combien? Attends, on t'a compté que des billets de 100 000, 10. Oui, ça fait combien? Non, genre, que des billets de 10 000, 100 000, 10. 10 Un 000, élastique, 10 000. un lot. Ça fait 10 000, 10 000, 10, ça fait combien? Ça fait 100 000. Oui. 10, 10, 10 là. Combien? Ça fait 1 million. Voilà. Pour la première fois, Ton premier cachet. caché. C'est là que je me suis dit, bon, j'ai fait le meilleur choix. Ton premier cachet, c'était 1 million. Et Oui. c'était dans Je n'avais pas de studio, un ordinateur et un écouteur. Waouh. Quand j'ai pris l'argent, tu sais ce que j'ai fait avec? C'était quoi ton premier réflexe? Je suis allé prendre 400 micros. J'ai remis 400 000 à un matelassier de me faire des meubles. Dans ma tête là, j'ai un studio. J'ai payé les matos en même temps. Je n'ai pas mangé un franc. J'ai pris une partie, j'ai remis ça à ma mamie. Et le reste, c'est ma matos. Et mes matériels sont restés là pendant un bon moment sans que je sais que j'aurai un studio, mais je ne sais pas quand. Mais j'ai payé les matos là. Et j'ai commencé par proposer des génériques, je vends des génériques, c'est fini. Là, j'allais chez des beatmakers. Il y a les beatmakers qui m'appellent et je joue dans les beats. Clip. Ok, dans les beats. Tu vois, parce que la majorité des beatmakers ne sont pas des pianistes ici. Tu vois, et moi j'ai eu l'avantage là quoi. Donc, il m'appelle et j'allais. Et il y a un ami qui a son studio à Gontin-Conla qui m'a fait appel. Je suis allé, je suis resté là, travailler, et je me perfectionnais là. Et c'est là que j'ai vraiment démarré le beatmaking de la musique même quoi. Donc c'est là que tu as commencé ta carrière en tant que beatmaker dans la musique. Voilà. Okay. Et cet ami vraiment, il m'a vraiment aidé. Il s'appelle Aden Official, c'est un artiste aussi. Il m'a vraiment aidé. C'est sa maison, je ne paye pas le courant, mais je utilise le courant comme chez moi. Toi, j'ai eu souvent cette chance-là que les gens, si quelqu'un rentre dans ma vie, il m'apporte un de plus. C'est normal. Tu vois, donc c'est là que j'ai commencé. Quand j'ai commencé, d'abord quand j'étais à Ouida, mon premier beat là, c'est à Petit Miguelito, j'ai envoyé. Okay. Et celui qui a le studio, il a le numéro de Petit Miguelito. Il m'a dit, la prod que j'ai fait, ça, on sent de Petit Miguelito dedans. Envoie-le ça pour voir. Et bizarrement, il a répondu. Il a dit, qu'il aime bien que de diminuer la nappe. Genre, le son string là, de diminuer. C'est-à-dire, il a kiffé. Okay. Et de là, on a gardé le contact. Moi, Petit Miguelito, c'est l'artiste. Je suis son premier fan quand j'étais enfant. Bon, moi, déjà, Petit Miguelito, c'est un des artistes béninois, un artiste de l'ancienne génération. Et donc voilà. Du coup, tu as travaillé avec Petit Miguelito? Oui. Sur quel projet? Mon premier hit là, c'est lui, c'est avec le Doué. Doué? Ouais, c'est Doué. Et ça, actuellement, c'est à 1 million de vues sur YouTube. Waouh. Donc après, j'étais là, ma mère a vu que la musique prenait ma tête quoi. Tu vois. Et elle m'a fait asseoir un jour, elle me dit Arnaud, tu vas te remettre une maison et tu vas en faire ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux faire? Je lui ai dit je vais avoir une maison de production, mon propre studio. Prends la clé. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est cette maison qui lui rapporte un peu d'argent. Comme elle est à la retraite, c'est juste sa pension et tout. Ouais. Elle m'a donné cette maison-là pour que je puisse faire mon projet. Je lui ai dit, mamie, c'est-à-dire moi-même là, j'ai pas compris là où je vais. Et j'ai commencé un peu.
mon premier studio, c'était un petit truc, mais c'était waouh, aux yeux de beaucoup de personnes. Ouais. J'avais écrit à Vano Sur les réseaux. Sur les réseaux, mes Messenger. Il n'avait pas répondu, tu vois. Il a dit que je vais son petit beatmaker, que j'aime ce qu'il fait, tu vois. Pour qu'il me donne une chance, quoi. Ouais. Mais il n'avait pas répondu. Non. Moi, j'ai toujours rêvé de faire un son à Vano. Ok. Bon, tu n'as pas rêvé de faire des sons à des artistes plus grands que Vano? À l'époque, là, c'est Vano qui était dans ma pensée. Ok. Et j'ai eu la chance aujourd'hui. Je lui ai fait son morceau qui a le plus marché, Fité à Dédale. Ah, donc c'est toi qui as fait Fité à Dédale? Ah non, la pro. Ouais. Ok. Après, mais avant Fité, j'ai fait Ekpenkpon de Siano Babassa. Et c'est le son qui m'a le plus révélé. Franchement, tu sais, Ekpenkpon de Siano Babassa, c'est un des sons que je kiffe beaucoup. En passant, je salue le grando Siano Babassa. C'est un artiste que j'aime beaucoup et que j'écoute énormément. Franchement. En tout cas, moi, j'ai eu la chance là, de côtoyer les artistes. En tout cas, ces jeunes d'artistes, par exemple, Siano, c'est une belle personne. Dis-nous un peu, avec combien d'artistes ou quels sont les artistes avec lesquels tu as déjà travaillé au Bénin? Bon, j'ai eu la chance de travailler avec Siano Babassa, Oui. d'abord Petit Miguelito, Oui. Siano Babassa, oui. Vano Baby, Connaisse et Don. D'abord, j'ai fréquenté avec Connaisse, on a fait les classes ensemble. Tiaf, Payazir. Manzo, Kadna Riki, Miss Espoir, Nelly, Okay. Pélagie la Vibreuse, Dometok, qui encore, Assel Mérine, c'est au Bénin. Ouais, au Bénin. Oui. Tigan, voilà. Bon, ils sont beaucoup. D-Blue, voilà. Ok. Ces temps-ci, je traîne beaucoup avec D-Blue. Ok. Et Et à l'international? à l'international, j'ai beaucoup d'artistes. Mes clients sont souvent en France et en Allemagne. J'ai beaucoup de ces petits artistes avec qui je sais que et c'est des gens qui payent bien. Bon, toi, qu'est-ce que tu penses de la musique actuelle au Bénin, de la nouvelle génération d'artistes qu'on a au Bénin, du hip-hop? Franchement, moi, je suis vraiment passionné du rap, du hip-hop. Et bon, j'aimais écouter du Blaze, Follow Gozo, tout ça, mais on ne retrouve plus ça actuellement. Tu vois, c'est plus ce qu'on retrouve et tout. Toi, qu'est-ce que tu penses de la musique béninoise actuellement? Actuellement, moi, je pense que la musique est en train de changer au Bénin. Et je suis très content pour ça. Ok. Mais on a un problème. Le problème est qu'on n'ose pas. On attend un événement avant d'aller en studio. Ouais, on attend peut-être... un clash de Vano, bien de quelqu'un, bien de... Voilà. Avant d'aller en studio. D'aller en studio. Et ça, c'est dommage, hein, pas parce que on a beaucoup de talent au Bénin. Hier, par exemple, j'étais à l'Amazon. J'ai vu un petit. Les petits qui font des statues, qui passent des trucs. Ouais. Le petit est passé, il me voit et me dit, Fofo, aidez-moi, je sais chanter. Bon, tout me connaît. Et là, oui, qui me voit dans les trucs de... Ah, que je chante, je vais voir. Si tu vois les textes que ce petit-là a écrit là,
Je n'ai pas hésité, je lui ai dit de passer ce soir, on va travailler. Ah, merci de faire ça pour la jeunesse. Tu vois. Parce que, genre, et la majorité, c'est que c'est des gens, ils se disent, bon, j'ai pas l'argent. Moi, je dis que hein, c'est pas forcément l'argent qui fait le truc, quoi. Faut oser d'abord. Bien vrai, au studio, c'est de l'argent. Mais faut chercher le peu. Et ne viens pas au studio avec les mains vides, quoi. Tu vois. Au moins, viens avec le peu que tu as cherché. Le beatmaker en question, l'arrangeur en question, c'est un être humain. Pas lui. Ah oh, c'est pas beaucoup, hein. Ça. Mais tu sais, il y a d'autres personnes qui n'aiment pas se plaindre aussi. Oui, mais l'ingénieur de son, c'est un homme aussi, tu vois. Il a ses charges. Mais s'il voit que, si moi je me mettais à faire son gratuit à tout le monde là, qu'est-ce que j'allais devenir? J'ai une famille, moi. Et le courant, on paye. Moi, je ne peux pas danser pour l'SPE et va me donner le courant, impossible. Tu vois, donc, il y a ce problème-là aussi, tu vois. Donc, ils attendent à ce qu'on frappe à leur porte, viens, on va faire son gratuit. On aime trop les choses gratuites au besoin. Bon, quel conseil tu aimerais donner aux jeunes artistes, l'un de groupe actuellement et tout? D'abord, s'ils n'ont pas l'argent, d'aller chercher l'argent. Ah, waouh! Parce que la musique, c'est de l'argent. La musique, c'est de l'argent. La musique, c'est de l'argent. Mais, il y a beaucoup de gens, il y a plusieurs manières de réussir dans la musique. Si tu utilises ta tête, genre ton intelligence. Même, on a les téléphones portables. Si tu réussis à trouver l'argent du studio, tu as ton portable, il y a les réseaux qui sont accessibles à tout le monde. Effectivement. Fais tes petits trucs là. Soit prends ton portable et montre ce que tu peux ne pas aller en studio et devenir star. Tu prends ton petit téléphone. Aujourd'hui, on a TikTok. Tu fais des freestyles. Je te jure, tu vas trouver au moins quelqu'un qui va t'aider. Tu vois. Donc, notre génération d'aujourd'hui là, on veut rester comme ça pour que... Toi, quand tu regardes tout ça, quels sont les changements que tu aimerais apporter à cette nouvelle génération? Tu vois, on a soif de réussir. Ouais, moi. Toi, beaucoup de rappeurs, beaucoup d'artistes et tout ça, ils ont tous soif de réussir, mais comme tu le dis, ouais, c'est les moyens et tout. Mais il y a d'autres qui sont réellement talentueux. En fait, ils sont super talentueux, mais on se dit que ouais, c'est le pays dans lequel on est, on est obligé de quitter le pays pour pouvoir être ci et ça. Moi, je connais beaucoup de groupes qui sont super forts, hein. Ils sont super forts, mais personne ne les connaît et tout. Qu'est-ce que toi, tu penses en tant que beatmaker, tu peux apporter à cette nouvelle génération d'artistes? D'abord, je le fais déjà à ma manière. Si tu es artiste et tu n'as pas les moyens et tu viens me voir, je te demande toi-même, tu as combien? Toi-même, tu as combien? Tu as combien? Parce que c'est écrit dans la Bible, non? Quand tu travailles, quand tu ramènes ça, et ici, tu es... C'est Wakoli, mais tu ne fais rien de tout ça. Comment on va t'aider? Je te jure, récemment, j'ai pris une somme que je ne peux pas dire ici et j'ai fait une leçon à la personne. Et j'ai demandé à la personne, quelle sera la suite? Comment tu vas faire le clip? Comment? Voilà que tu n'as pas l'argent. Il y a quelqu'un, il a marché de Atropocodi et de chez moi pour me remettre 5 000 d'abord, qui va cotiser 5 000 jusqu'à finir l'argent. Juste parce qu'il est passionné de musique. Juste parce qu'il est passionné de la musique. Wow. Tu sais ce que je lui ai fait? Je ne lui ai pas fait le son le jour là. Bon, si tu es vraiment passionné, hein, même si tu rencontres des obstacles là, il faut aller jusqu'au bout. Je lui ai fait une leçon après. Mais il m'a montré que vraiment il veut. Il est passionné. Il est passionné. Moi, ça m'a touché.
Il a marché pour me remettre 6 000 d'abord. Il a cotisé jusqu'à cotiser au moins 50 000. Et quand il voulait me remettre l'argent, genre les 10 000 francs qui restent, il me disait, Foufou, il est plus âgé que moi en plus. Il dit, Foufou, je sais que tu dépasses ce prix-là. Mais fille de respiration, tu es non, tu es douane. Et je l'ai fait le son, je l'ai trouvé un réalisateur. Et j'ai dit au réalisateur que je vais gérer. Tu vois, elles sont sur le projet actuellement. Moi, c'est ce genre de personne que je pense que il faut aider. Quels sont tes projets à court et à long terme? Actuellement, je suis en train de bosser sur des albums des artistes et ça va sortir bientôt. Comment arrives-tu à intégrer des sonorités de chez nous dans ton quotidien, dans ton beat? D'abord, ici au Bénin, on est riche dans nos rythmes traditionnels, quoi. On a trop de trucs. Je m'amuse souvent, je peux prendre le gangan et mettre ça dans l'afrobeat. Genre, ça son truc, tu vois, un truc de nouveau. Et quand toi, tu écoutes, tu dis, waouh. Je peux prendre de cha-cha et mettre ça dans les trap hip-hop. Et tu écoutes, tu dis, c'est quoi ça? Voilà, tu vois. Je peux prendre Saint-Ly et les rythmes massés, les rythmes aigments. Et je ramène un truc, genre, un truc de dingue, quoi, tu vois. Comment tu arrives à faire cet assemblage-là, en fait? Assemblage de... Et le truc est que c'est... Quand tu as le rythme dans le sang, là, tout ça, c'est facile. Ouais. C'est une question de créativité. Ouais, de créativité, de ce que tu veux et la vision que tu veux donner à ton truc, tu vois. Par exemple, moi, je peux me mettre ici, en train de faire ça, et jouer un truc comme ça. Et je me dis, bon, quel instrument traditionnel que je peux ajouter là? Et quelqu'un peut me dire, essaie avec le gangan. Tu vois, donc tout se passe dans la tête de ce que tu veux. Et tu vois, c'est en ça que les Nigériens nous dépassent. L'afrobeat là vient du Bénin normalement. Je suis que l'afrobeat vient du Bénin. L'afrobeat, on faisait ça depuis, tu vois. Mais les Nigériens, ils sont intelligents. Ils ont compris. À l'époque, moi j'ai notre sonorité qui a disparu et que je regrette un peu. À l'époque, moi mon grand frère, c'était un artiste aussi et tout ça. Et j'écoutais beaucoup plus les Robinson Tsipa. En ce temps, tu vois les Soyoyo et tout ça. Mais je trouve ça un peu déplorable qu'on n'a plus notre propre style de musique à nous-mêmes. Récemment, j'ai entendu, je ne sais pas si c'est un artiste nigérien qui a samplé un son d'ici. Ouais. Et de Ricos Campos, non? Mais, et Q-Dog, je crois, ouais. Q-Dog, le Nigérien. Mais il a mis dans quoi? Dans l'afrobeat. Oui. Si le son à la base n'était pas afrobeat là, ça ne peut pas rentrer dans le style. Ok. Tu comprends un peu le truc. C'est que si au Bénin, si on arrive, tu vois le problème souvent qu'on a avec les artistes là,
quand ils t'amènent un projet, ils te disent bon, je veux que le son là ressemble au son de Ré et de quoi? De Dadju, de Rema, de truc là. C'est-à-dire, quand ils ne te laissent pas le temps de créer, d'abord je passe ici pour saluer Perry. Il a fait un son à Instagram récemment qui est sorti récemment. Quand moi j'ai entendu le projet, j'ai salué le beatmaker. C'est ça on veut. C'est-à-dire, il a ramené le côté gangan dans l'afrobeat. Moi, j'ai retrouvé 3 styles dedans. Le truc de la piano et le gangan et de l'afrobeat. Genre, c'est malade. C'est original. En parlant de gangan, qu'est-ce que tu penses du gangan trap de notre très cher Bobo? Ah non, Bobo, c'est autre niveau. Hein. Moi, j'ai eu la chance de bosser avec lui. Voilà. Son dernier son, c'est moi qui ai fait. C'est quelqu'un, c'est un musicien, lui là. Il est petit de talent. Ah, c'est normal, vous avez vu. En fait, moi, je l'ai vu. La séance que j'ai eu à passer avec lui, je te jure, il a l'oreille musicale. Ouais. Il te dit ce qu'il veut. Et toi, tu as ce que tu as. Ta créativité à toi. Tu vois, Bobo, il est hyper talentueux. On peut rester en studio, en 1 heure, on va sortir un album. Avec Bobo, ouais. Ouais, ça part très vite. Parce que moi, je suis pianiste. Lui, il est percussionniste. On crée vite. Tu vois, il est trop bon, le gars là. Bon, Arnaud, dis-moi, quelle est ta vision de la musique béninoise sur la scène internationale? Aujourd'hui, on a Willovea, que Lionel Talon ramène les artistes ici au Bénin. Au moins, on a la chance que nos artistes, au moins si c'est 3 ou 4, ils passent. Tu vois, ces artistes, normalement, on doit créer des contacts là, tu vois. Ouais. Et à l'extérieur aussi, à cause de Willovea, on connaît le Bénin. On sait qu'en décembre, il y a un truc au Bénin, ouais. Tu vois. Bon, il y a aussi beaucoup de festivals. Ouais, et Vodun Days, et tout ça. Non, moi je pense que ça va. C'est pourquoi au début, je disais que la musique est en train de changer au Bénin. Quelque chose change et les gars travaillent. Juste qu'ils n'osent pas. Ils attendent l'argent. Bon, comme tu l'as dit aussi, tu nous as dit, si tu n'as pas l'argent, tu peux pas te lancer dans la musique. La musique, c'est des dépenses. Si tu es intelligent, moi je connais quelqu'un qui a dépensé 5 millions dans un son et le son n'en a pas pris. Il a fait fit avec un grand artiste en plus. Ah. En fait, c'est pas le fait d'avoir des vues, bien de payer des gens. Même si tu mets de l'argent, ça ne voudra pas dire que ton son va marcher. Si tu fais un son et le mécanicien qui est à côté chante ton son là tu es une star. Je sais pas. Actuellement, il y a une personne, quand je le vois, je suis très fier. C'est Assel Merrill. André Kidjo, c'est haut niveau. Si on va parler de la jeunesse d'aujourd'hui, Assel, ce qu'il fait est malade. Quand on travaille en studio, la prise peut être bonne, mais il dit non, je reprends. Tu as vu ce qu'il a fait à Paris? Tu vois ce qu'il a fait à l'Institut français. Oui. Tu vois. Assel peut venir à 22h, on va rester là jusqu'à 7h du matin travailler.
Je ne sais pas. Il y a beaucoup d'artistes de la nouvelle génération. Je vais t'en citer quelques-uns. Il y a Opa, il y a El Rey, il y a Trisomé, il y a Opa, c'est... Opa, moi, je l'appelle... Lui, là... Si c'était au Nigeria, hein, Opa, c'est autre... Opa est une star. Ouais, j'avoue. Opa est... Et quand moi j'écoute Opa, je peux me mettre à écouter Opa toute une journée. Toute une journée. Le son impeccable, Théa. Impeccable. Ne me dites pas que Opa a l'argent. Bah. Opa, il ose. Et son équipe, d'abord, croit En lui. En lui. Steven, moi je le maîtrise. Mais c'est qu'ils font un travail impeccable. Tout le monde s'implique. Non, moi, chapeau à eux. Et Opa, moi, je pense que si continue comme ça, il ira très loin. Très loin. Sur ces mots, merci beaucoup, Rando. Merci d'avoir accepté notre invitation. TV, au cœur des marchés, au cœur du Bénin.